fais la tête rouge. C'est pas mal, on peut les mettre dehors, hein. Vague de terre. J'accueille ce sol. Attends, regarde pas, je te dis. Attends. Pendant que ma vidéo était en train de charger, j'ai décidé de faire de l'aquarelle. Donc je me suis dit, regarde pas. J'ai voulu faire ça en aquarelle. Bien. Tu fais la tête rouge. Voilà comme je suis. Dégage. Vas-y, prends-le. Ah mais en fait, tu te débrouilles assez bien. Hein. Je me suis inspirée de ça. Bah oui, j'ai reconnu la photo. Franchement, j'ai fait ça à l'arrache. Je me suis dit, allez, vas-y, ça te plaît? Mais il y a un petit truc, hein. Non, franchement, je pense qu'à la lumière du jour, ça va vraiment faire. Non, mais t'as une patte, tu vois. T'as un truc. Les yeux, souvent, tu fais d'une manière particulière. Ah, tu trouves? Franchement, en plus, tu sais, avec l'ombre, enfin, il n'y avait pas beaucoup de lumière, donc je voyais pas très bien. J'ai fait beaucoup plus à l'arrache que le mien dehors, par exemple, où je voyais tous les détails. Là, je voyais pas tous les détails. Hello! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est mardi, on a acheté 40 litres de terreau qu'on va aller mettre dans le bac que Thomas a construit et on va aller planter les petites pousses. Enfin, planter, ils sont déjà plantés. Replanter. Et on va planter les semis, parce qu'au final c'est des semis. J'espère que je dis pas de bêtises, c'est pas comme ça. De courgettes et de tournesol dans notre bac. Voilà. Et si vous voulez voir à la lumière du jour, ma petite aquarelle d'hier. Voilà. C'est parti. Titi, tu veux venir, Titi? Titi, ça fait 2 fois qu'elle se bat avec un chat de l'immeuble. Il y en a un avec qui elle s'entend trop bien et il y en a une qui a un peu un caractère assez fort. Même avec les humains, elle se laisse pas trop approcher ou alors elle est un peu... Genre si on approche un peu et qu'elle paraît accueillante, elle va tout de suite te foutre un coup de patte ou essayer de te mordre. Bref, c'est pas grave en soi. Et ça faisait genre 3 semaines qu'elle était pas là. Donc Titi, elle a appris à aller dehors, tout se passe bien, elle s'entend bien avec tous les autres chats de l'immeuble en vrai. Et là, l'autre, elle est rentrée, c'est la voisine de palier en plus. Et ça fait 2 fois qu'il y a bagarre. On est dépité. Regardez, ça a encore poussé. Là, on en est là pour les petites pousses, donc je pense que c'est pas mal, on peut les mettre dehors. Hein. Il a les Titi. Ça, c'est le chat sympa. Oh non, c'est la méchante. Comment on fait là? Attends, je vais essayer de... Attends. Ou alors attrape Titi parce que je crois qu'elle veut rentrer. Ouais, mais du coup, si je lâche la porte. Chacune et chacun à sa place. Bon, elles vont bien réussir à cohabiter. Donc voilà le bac que Thomas a construit. Bon, c'est juste à côté de la poubelle, mais bon, c'est pas grave. Là, il y a les autres bacs. Ils sont tout du long comme ça. Là, c'était le bac où j'avais planté mes graines. Lui, il est trop gentil. Salut, Poupou. Trop beau, toi. Ensemble. Oh my god. J'ai même plus passé. Qu'est-ce que t'en penses? Et il faudrait plus, non? Après, on peut déjà les planter, ça coûte rien. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, je sais comment je vais faire. En fait, je vais pousser dans la terre comme ça va faire un trou. Et après, je vais mettre la terre dedans direct. Je vais mettre les... En gros, ça va donner ça. Il y aura les 2 tournesols dans les coins extérieurs et les 2 plants de courgettes devant. Comme ça, ça fera joli. Il y aura 2 plants de tournesol, ça va être sympa. Comme j'avais rien pour faire un trou, j'ai planté comme ça. Et je vais... Oui, que ça fait une petite trace. Hop.
Ah ouais, non mais ça a déjà fait là les racines. Non mais je suis choquée, ça a déjà fait des racines de ouf. Et bah finalement on n'avait pas assez de terre, on a acheté 40 litres et c'était carrément pas suffisant. Donc je pense qu'il faut au moins le double, voire le triple. Donc Thomas, trop sympa, il est parti en racheter. Et pendant ce temps là, je vais faire un peu de montage avant d'aller travailler. En ce moment là, depuis ce matin, je fais que me moucher parce que je suis allergique aux acariens. Et voilà, ça me fait les yeux qui gonflent. Et bah comme les gens qui sont allergiques au pollen quoi. Alors là, ce que vous savez pas, c'est que je suis rentrée du travail et que il est quoi? Il doit être bientôt 21h. On vient de mettre tous nos plants dans le bac de terre avec plein de terre en plus, etc. Je vous montrerai ça plus tard. Mais là, ça y est, on a un bac de terre avec petit jardinage et 2 plants de courgettes et 2 tournesols. Bac de terre. J'ai l'impression que genre c'est un step de passé. Et c'est ce que je disais à Thomas, genre là ça y est on a un bac de terre en commun, genre là on peut plus, on n'a plus le droit de se séparer, rien, c'est officiel là, ça y est, il y a le bac de terre quoi, il y a bac de terre, bac de terre. Quand on va manger nos courgettes cet été Thomas, je vais devenir fou starfou là. Ça va être incroyable. Je suis trop contente. Apparemment Titi s'est encore battue avec le chat, je sais pas si je l'ai dit. C'est cet après-midi qu'elle s'est battue. T'as entendu des ksh? Ouais, ça a craché quoi. Mais je pense que c'était pas une bagarre. Oh Titi, je parle de toi. Oui, On est mercredi soir, il est 21h. Quelle heure? Il est 21h43. Je viens de rentrer d'une journée de taf de 9h plus du skate. C'était super le skate d'ailleurs. Là, j'ai reçu un colis avec 2 choses. Je me suis dit que je le ferai pas ce soir. Mais je me chauffe parce que Thomas là il est parti regarder le match de foot de la Champions League. Donc j'aimerais bien que quand il rentre ce soit installé. Je vais lui faire la surprise. Bon, c'est pas des trucs de fou hein. Mais on a commandé 2 trucs. Le premier c'est des petits portants comme ça à mettre dans la douche. Genre vous savez on met le pommeau de douche ici là. Et puis on peut mettre les produits parce que pour l'instant ils sont au bord de la baignoire et les savons ça fait que glisser, c'est hyper chiant. Voilà, il y en a 2. Et l'autre truc que j'ai commandé c'est pour les placards où il y a les tasses et les verres. J'ai commandé ça pour qu'il y ait un petit étage parce que les tasses on en a beaucoup. Je pense que ça va servir uniquement pour le côté tasse. Et si c'est bien j'en rachèterai d'autres pour les verres. Donc voilà, sachant que je ne suis pas du tout bricoleuse dans l'âme. Mais on va voir ça. Je pense que je vais commencer par les étagères. J'ai récupéré une petite boîte à outils. Je vais commencer par me mettre du gloss hydratant, très important. Je ne peux pas vivre sans avoir un truc sur les lèvres. Vraiment, j'ai trop du mal. J'ai toujours besoin d'avoir un baume à lèvres ou un gloss. Ça, c'est une sorte de gloss hydratant de chez Clinique que j'avais acheté il y a super longtemps. Il met hyper longtemps à se terminer. Il est tout effacé tellement je l'ai depuis... J'ai tout trouvé sur Amazon. On a choisi de prendre un bois un peu clair avec les pieds blancs. Pour que ça fasse un peu clean quoi. Est-ce que vous aussi vous avez trop du mal à rester sans rien faire? Genre moi quand je ne fais rien, je culpabilise de ne rien faire. Faut que je fasse un truc, bref. Et j'apprends tous les jours à essayer de ne rien faire. Donc des fois je mets dans mon planning regarder une série. Et je me dis c'est mon moment. Il faut pas que je regarde trop parce que sinon je suis là oh my god j'aurais pu travailler à la place et je ne l'ai pas fait. Il se passe trop de trucs dans ma tête. Bon voyons voir. Ça c'est le A1. En vrai c'est easy hein. C'est vraiment du basique chez basique.
J'ai juste à visser quoi. Ah mais j'ai un petit truc comme ça là. Je vais faire tomber le paquet. Mon dieu. Putain. Je comprends pas. En fait c'est comme si les trous ils étaient faits sans qu'il y ait la vis qui tourne. Du coup ça veut pas rentrer. Ouch. J'aimerais bien être grave plus bricoleuse. Mais des fois j'ai la flemme. Je préfère juste acheter les trucs tout faits là. Il y a d'autres trucs que j'adore. Mais alors le bricolage... Et pourtant j'ai trop envie d'aimer le bricolage. Vraiment j'ai trop envie de ne pas rentrer dans les cases genrées. De genre une meuf, ça n'aime pas le bricolage. Voilà. Deuxième, partir. Allez, je suis une femme indépendante. Je sais monter putain d'étagère. Ah, voilà. La première est montée. Oh, j'adore, c'est super. C'est pas génial genre. Mes petites tasses là, mes petites tasses là. Ou mes petits verres, on sait pas. Ça c'est la plus petite. Et on va monter la deuxième. Bon allez, je vais monter ça, je vous retrouve après. Ça y est, il y a deux tailles. Comme ça on peut les rentrer un peu comme ça, si on veut. Donc... Puis j'ai vraiment quand même pas mal de place quoi. France 98. J'aime trop celle-là. Petit poisson. Je vous ai pas montré le avant. Bon en gros, voilà, il y avait juste des tasses partout quoi. C'est tout. C'est trop bien. C'est super. Et ben je crois que c'est bon. Voilà ce que ça donne. Tada! Là les tasses elles étaient à deux doigts de déborder à chaque fois. Maintenant c'est bien, elles sont toutes bien rangées. Ça permet d'avoir un gain de place et ça permet de se rendre compte aussi qu'on a beaucoup trop de tasses. Ça c'est fait, je suis trop contente. On va passer à la deuxième installation qui est donc les trucs pour la douche. Donc là je vous explique, on a donc la douche qui est là. Et en fait c'est une douche dans une baignoire et donc on a absolument rien pour poser les savons, tout ça. Donc là pour l'instant on met ça là. Mais c'est pas vraiment pratique. Essayer de tenter l'install ici. Oh non, ça passe pas je crois. Merde. On est le lendemain matin. J'avais plus de batterie hier, donc je n'ai pas pu vous montrer le final des étagères de la salle de bain. Je vais y aller tout de suite. Je suis contente parce que ça rend bien. Alors dans la salle de bain, il n'y a pas d'arrivée vraiment de lumière. C'est au milieu de l'appartement quoi. Tada! Splendide. En plus, il y a les petits crochets pour accrocher petites pommes de douche et tout. Bon là, il y a les affaires de piscine de Thomas, mais... La problématique, c'est que quand on a commandé, on n'a pas pensé au fait qu'il allait falloir... Enfin, qu'on allait plus pouvoir baisser, remonter le truc. Et au final, ben, vu que là on a des savons solides et là j'ai un exfoliant de chez Lush. D'ailleurs il est trop bien, c'est le Buffy. Bref, et ben du coup j'ai mis plus bas, comme ça permet de baisser et de descendre. Et après je me suis rendu compte qu'en fait ici il y a des petits trucs pour pouvoir accrocher le pommeau de douche. Voilà ce que ça donne. Et puis on va re-regarder ensemble les petites étagères. Oula, je suis trop fan, vraiment j'adore. En plus le bois, c'est avec le bois d'ici, le blanc avec le blanc. J'adore. C'est sûr que je vais en racheter pour les verres. Parce que là ça se voit là, il faut une étagère. Donc voilà, maintenant que je sais qu'elles sont bien, eh ben, je vais les recommander. Je filme jamais d'ici. Ce soir il faut que je regarde comment est-ce que je vais en Normandie, parce qu'on a un mariage en Normandie et que je n'ai toujours pas de trajet. Parce que Thomas il y va avant moi. Vu que je travaille le jour, enfin je travaille demain, vendredi 8 qui est férié,
Donc faut que je parte vendredi soir ou samedi matin. Ce matin j'ai fait mon sport, j'ai fait du yoga, des fit yoga, c'est du yoga des pieds, bref hilarant. Parce que j'ai découvert Yoga with Adrienne, j'arrive sûrement après tout le monde. Juste que je sais pas, avant j'étais pas trop dans le mood de yoga, genre vraiment j'ai jamais été prise par ce truc. Et au final ben là je sais pas, j'ai commencé à faire parce que j'avais des douleurs dans les cervicales au niveau des trapèzes. Il s'avère que je fais une vidéo par jour. Mon objectif c'est de finir toutes les vidéos de sa chaîne YouTube. Voilà, donc je fais une par une et puis tous les jours j'en fais une. Et depuis je n'ai plus aucune douleur, ni au cervical, ni au trapèze, j'ai plus de torticolis, j'ai plus mal au dos, bref, truc de fou. Et ce matin bah, c'était une vidéo sur yoga des pieds, voilà. En vrai c'était fun, c'était very fun, very funny. Voilà, c'est ça. Rien de fou aujourd'hui vu que je vais aller travailler. Voilà, je vais juste me faire un petit café avant de partir. Je pense il s'est passé même pas une demi-seconde. Pour moi il s'est passé toute la journée. Je vous reprends rapido. On a reçu la table du salon. Thomas il m'a fait un vocal cet après-midi pour me dire juste pour te prévenir, la table, il y a une base et il y a un plateau. Elle est pas fixée, voilà, parce que c'est mal branlé, nanana. J'étais sûre à 100% qu'il mentait et qu'il me faisait une blague et que j'allais arriver et que c'était pas le cas. Je lui ai dit haha tu mens très bien. Et maintenant tu vas voir, c'est pas une blague. Je te dis lol, tu mens très très bien, très bien. Et j'arrive. Déjà elle est trop belle. En fait elle est installée, on dirait qu'elle est installée, vous allez comprendre. Donc voilà la table basse du salon, j'aime trop. Donc je me dis bah c'est bon en fait, elle est installée. Et là je regarde. Oh en fait non. C'est pas fixé, merde. Mais en tout cas j'aime trop. Genre elle est pas trop belle? Oh, non mais je suis fan. Et pour l'occasion j'avais repéré un petit verre dans une boutique à Nantes. Et c'est un verre je trouve qui irait trop bien avec la table basse. Parce que il faut savoir que je ne fais pas de collection dans la vie, mais par contre j'avoue que j'adore les verres. Donc peut-être que les verres ça peut être une collection. Sauf que j'achète que ce que j'aime bien évidemment, mais j'aime trop changer de verre, boire mon café au lait dans ce verre là, projeter que je vais boire un petit chocolat chaud dans celui-là, ou etc. Ça fait plusieurs semaines que je le vois. Et l'achat de cette table basse, sur le site, il y avait comme, vous savez, il y a des images de la table brute et il y a des images incrustées dans un petit décor quoi. Et sur la table, sur les photos, il y avait un verre et une carafe qui ressemblaient à celui que j'avais vu. Donc je me suis dit, c'est un signe, je vais m'en acheter un. En fait, j'aime tellement plein de verres que j'en achète un à chaque fois. Mais en gros, voilà, il est comme ça. J'aime trop, genre imaginez boire votre petit café au lait là-dedans, votre petite ice latte ou juste votre petit café tout court. J'adore. J'ai trouvé dans cette même boutique, j'ai trouvé des petites cartes trop belles. Je sais pas pour qui je vais les envoyer et tout, mais juste des fois quand je vois des cartes trop belles, je les prends et je me dis que ça servira à envoyer à quelqu'un. J'ai trouvé celle-là, serre-moi fort, trop mignon. Et la deuxième, je prendrais bien un petit baiser avec ma tisane. Je trouve ça trop cute. Voilà, c'est trop cute. Je vais vous montrer avec le verre sur la table. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon après on mettra des dessous de verre hein, parce que j'aurais peur de la rayer, mais enfin. Bref voilà, je la voyais plus marron que ça. Là elle fait un peu bordeaux je trouve. Là je vais manger parce que j'ai super faim. Je pense que je vais faire du poulet, faux poulet. Je précise à chaque fois, je sais pas pourquoi mais c'est important pour moi de préciser que c'est du faux poulet. Je pense que je vais le faire mariner avec genre du yaourt et des épices etc. Et je vais donner à manger à Myrtille qui est en train de s'impatienter. T'as faim? Elle a très faim. Salut tout le monde. Écoutez, il est le matin, il est 7h30. On est vendredi 8 mai. Voilà, j'ai besoin d'extérioriser un truc là. Peut-être que vous vous en foutez, mais moi, vraiment pas du tout. Je vous explique chronologiquement ce qui se passe. C'est que j'ai plein de shorts que j'ai pré-filmés à Barcelone. Et j'ai aussi plein de shorts que j'ai pré-filmés durant les semaines qui ont précédé. La semaine dernière, j'ai passé une journée entière à faire le montage de ces shorts. Et à mettre pour chaque une musique libre de droit que j'ai trouvée sur un site de musique libre de droit. Et en fait, comme mon ordi il sature des fois de la place avec Final Cut, bah du coup la technique que j'ai fait, c'est que je me mettais
j'étais sur le projet Final Cut, je faisais mon short avec la musique en dessous, je l'enregistrais et après je supprimais, je gardais la musique et je remettais le deuxième short, ce qui fait que je gardais aucun des... Enfin, vu qu'il y avait je sais pas combien de shorts, j'avais pas 10 ou 15 projets de shorts dans mon Final Cut, c'était juste un projet. Au fur et à mesure je supprimais et je recommençais pour un nouveau short. Mais je me suis même pas posé la question de garder au cas où parce que c'était une musique libre de droit quoi. Vous voyez où je veux en venir. Et donc je poste un short, une fois que j'ai passé ma journée et que 100% des trucs sont faits, parce que je me dis c'est bien là je vais avoir de l'avance de ouf, je fais une journée de taf et j'ai de l'avance pour plusieurs semaines quoi. Donc trop bien, je poste mon truc et là il me dit vidéo bloquée dans le monde entier. Musique pas libre de droit et tout, je fais comment ça je ne comprends pas. Ça vient d'un site libre de droit. Bref, j'ai mis plusieurs jours à m'en remettre, je vais pas vous mentir. Et là je me suis dit cette semaine, allez. Tu vas te prendre 2 soirées après le taf pour refaire une soirée où je vais faire que les shorts de Barcelone et une soirée où je fais tous les autres shorts parce que ben une soirée c'est pas assez pour faire tout. Donc je reviens sur le site et là je me rends compte que la musique que j'avais téléchargée la première fois il y avait effectivement un petit truc devant en mode pas vraiment libre de droit, enfin libre de droit mais pas trop, sous condition. Du coup j'étais là bon ok je comprends, ça veut dire que toutes les autres elles sont vraiment libres de droit quoi. Donc j'en télécharge une autre et je me dis c'est bon, je vais faire un test, je vais prendre celle-là qui n'a pas le petit logo pas vraiment libre de droit, donc normalement elle est 100% libre de droit. Je fais un test avec un short que je publie sur YouTube et s'il passe bah c'est bon, je peux utiliser la musique pour tous les autres. Je fais, le test fonctionne, ok. Une fois que c'est bon, bah moi c'est bon là je suis lancée donc je refais les shorts de tout. Vous allez me dire j'aurais dû garder les projets en backup au cas où, mais franchement pareil je me suis dit la musique est libre de droit. Vous voyez où je veux en venir. Là mon test sur YouTube est passé, mon short il est passé, il est encore en ligne actuellement genre. Donc je refais la même chose pour tous les shorts de Barcelone. Le lendemain soir je rentre du taf, après je passe toute ma soirée à faire le montage de tous les autres shorts où je supprime au fur et à mesure pour pas que l'ordi sature quoi. Là je suis sûre la musique elle est bonne, là, le short est toujours bon. Bref je publie un autre short hier soir et je me réveille là ce matin, j'ouvre YouTube, je vois vidéo bloquée dans le monde entier, musique pas libre de droit. Pas libre de droit pour les musiques de plus de 60, pour les shorts de plus de 60 secondes. Je viens de niquer de nouveau 2 soirées de taf. Comment vous dire que faire une fois le montage de tout déjà, voilà, devoir refaire et là devoir refaire une troisième. Donc là autant vous dire que j'aimerais bien faire autre chose de mes journées quoi. Mais apparemment la vie en a décidé autrement. J'ai le seum. Pour me défouler je vais aller faire une petite séance de sport là parce que ça me met dans un mood de seum. Un gros mood de seum quoi. On va essayer quand même de voir le positif dans tout ça. Je me perfectionne en montage comme ça, je me perfectionne... Voilà. Je sais qu'il y a plus grave dans la vie, etc. Nanana. Il faut que j'accueille ce seum et qu'il traverse mon corps et que je le fasse sortir. Donc morale de cette histoire, gardez tous vos projets ouverts avant d'être sûr à 100% que tout soit bon. Même quand vous êtes sûr à la base que tout est bon, parce que c'est pas vraiment le cas. Bon allez, je vais faire mon sport là parce que vous êtes actuellement posé sur ma nouvelle table basse. Je suis ravie. Écoutez, je vous retrouve, j'ai fait mon sport, j'ai fait mon yoga, ça m'a pris 1 heure, j'ai fait 30 minutes de sport, 35 minutes de yoga. Ça m'a fait un bien fou, j'avais vraiment besoin d'extérioriser. Thomas m'a aussi remonté le moral. Il m'a dit écoute, si tu veux je te fais ta musique et ton audio. Comme ça tu n'auras plus du tout de problème de libre de droit. Tu seras la seule à l'utiliser. Donc à mon avis c'est ce qui va se passer. Voilà, je me suis fait un petit café dans mon nouveau verre. J'adore. Café, j'ai mis un petit peu, il me restait... j'avais acheté des mini sirops Monin il y a quelques semaines ou vers Noël peut-être, plutôt cet hiver. J'avais acheté des mini sirops Monin cet hiver et là il m'en restait un seul, c'est celui à la noix de coco. Je trouve qu'il va pas de ouf dans les cafés, mais je sais pas, j'avais envie d'un truc pour sucrer quand même, donc je me suis mis un tout petit peu de sirop de coco, un peu de café et les amandes grillées que j'ai mixé là pour que ça fasse un peu de mousse. C'est délicieux. Et c'est encore plus délicieux que ce soit dans un verre comme ça. J'aime trop. Après les petites péripéties du réveil de ce matin. Vraiment qui aime avoir des nouvelles comme ça, on se réveille le matin. Je sais, rien de grave. En plus j'ai regardé le vlog d'Enjoy Phoenix. En me préparant, j'ai vu qu'elle avait cassé son appareil photo qui vaut extrêmement cher. Donc ça m'a un petit peu fait redescendre le cran sur le fait que c'était pas grave, le fait que j'ai perdu tous mes montages. Voilà, il va juste falloir que je les refasse. Mais en soi, je n'ai pas perdu d'argent, je n'ai rien perdu, j'ai juste perdu du temps. Voilà, et de la patience peut-être. Mais voilà, on va essayer de prendre les choses du bon côté. Aujourd'hui, c'est férié, mais je travaille. Je pars dans 10 minutes, juste le temps de boire mon café.
Et après j'ai ma petite liste de choses à faire parce que je vais partir demain matin tôt pour la Normandie pour aller au mariage. Mon sport et mon yoga c'est fait. Méditation, je ferai ça ce soir. Lessive, je viens de lancer les lessives. Je dois faire le ménage, mes comptes et mon planning de la semaine prochaine. On est seulement vendredi, mais je me dis comme ça je prends de l'avance vu que là demain on sera en Normandie. Au moins ça sera fait parce que normalement je le fais tous les dimanches. Bref, je vais faire ça. Je dois également faire mon vernis parce que pour le mariage, je vais me faire un petit vernis. Ça fait des semaines que je laisse mes ongles pousser. Je les avais coupés au plus court pour qu'ils puissent repousser en bonne santé. Entre temps j'ai pris une cure de levure de bière, donc ils ont repoussé quand même fort. Il y en a encore certains qui sont... Je dirais que c'est toujours le même, c'est celui-là là. Celui-là là, il est toujours un peu mou. Il n'arrive pas à être aussi dur que les autres. Genre les autres ils sont super solides. Mais pas ceux-là, celui du milieu là, voilà. Mais c'était parce que je suis trop gentille. Alors du coup mon doigt du fuck il est pas assez dur parce que je veux jamais faire ça aux gens. Du coup ça fait plusieurs semaines que voilà je les laisse pousser, que je fais super attention, je mets tout le temps, je m'hydrate tout le temps les mains, les cuticules. Des fois quand je sens que, vous savez, il y a un côté de l'ongle qui est tout petit peu cassé, mais à peine cassé, vraiment il y a juste une petite accroche où ça s'accroche au vêtement. Je prends mon coupe-ongle et je coupe, voilà, pour pas que ça se casse et que vraiment ça continue tout droit. Et puis vous voyez je l'ai fait un peu en forme, je pense que c'est d'amande, je ne connais pas non plus de ouf, mais du coup là je pense qu'ils ont une longueur potable pour être joli avec du vernis. Même si en vrai il n'y a pas de longueur potable, mais moi en tout cas pour le mariage j'avais envie qu'il soit assez long. Donc bref. Et j'avais noté aussi sur ma liste 1 heure de mix, c'est-à-dire j'aimerais bien savoir mixer plus que ce que je ne sais déjà. C'est-à-dire que je sais déjà à peu près mixer, mais je fais quand même... Enfin c'est impossible que je joue devant des gens parce que je fais encore beaucoup trop d'erreurs et je suis pas du tout assidue. Et puis dès que je me trompe, ça me m'enrage parce que j'ai tout de suite envie de savoir tout de suite maintenant. Et comme c'est pas le cas, ben du coup voilà, je suis frustrée, donc il faut que je gère ma frustration en me disant que je ne sais pas encore mixer. Je connais des bases mais il manque beaucoup de pratique, d'accueillir aussi les erreurs. C'est ça qui me manque. Et donc je me suis dit que j'allais mixer au moins 1 heure par semaine. Thomas me dit que c'est évidemment pas suffisant. Je sais, mais c'est juste que je n'ai pas le temps de faire plus que 1 heure par semaine. Déjà je n'ai même pas le temps pour moi. Je me suis pris un abonnement par exemple au Vogue Magazine et à AD Magazine. Ça fait des semaines que je l'ai reçu. J'ai eu le temps de le feuilleter vite fait. Mais là j'ai déjà reçu ceux d'après alors que j'ai même pas eu le temps de me poser pour les lire. Enfin vraiment je vous jure, mes journées sont pleines de A à Z. I have no time. Bref. Après c'est bien, je suis tout le temps occupée, je fais tout le temps plein de trucs. Et puis si évidemment j'ai des problèmes avec mes shorts, bah ça me prend encore plus de temps. Enfin bon voilà. Mais en gros c'est ça. Et voilà, je suis super contente de retrouver ma bonne humeur. Donc c'est cool. En fait c'est vraiment ça que j'essaye d'appréhender. C'est quand il arrive de l'imprévu, c'est réussir à accueillir l'imprévu et dans tous les cas faut faire avec. Alors évidemment c'est humain de ressentir de la frustration et peut-être un peu d'énervement ou du seum. C'est humain, mais après c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de ce seum, qu'est-ce qu'on en fait de cette frustration, quelles armes j'ai et quelles armes j'ai pu me créer pour affronter ça. J'ai quand même toujours un peu le seum évidemment, mais une bonne séance de sport, un peu de yoga pour me calmer. Et c'est reparti, allez. Je vais pas me laisser abattre parce que mon truc c'est pas fonctionné et que j'ai perdu beaucoup d'heures de travail. Je suis grave contente en plus parce que ma tenue pour le mariage, je l'aime vraiment beaucoup. La robe, je la trouve trop belle. J'en avais acheté une sur Vinted il y a grave longtemps. C'est une Zara. Je l'ai jamais portée encore. Je pense que je l'ai achetée il y a 1 an peut-être. Et elle est hyper moulante, il n'y a pas de manches et elle monte jusque là donc ça fait hyper élégant. Et elle est tellement confortable à porter, c'est incroyable. Et j'ai acheté aussi une robe chez Naked que j'ai vue par hasard sur leur site, que je trouvais hyper jolie en lin. Donc le lin c'est un peu chiant, ça se froisse plus, mais bon elle est vraiment belle. Et donc j'hésitais entre les deux, j'ai fait les essayages et je trouve que la robe Zara elle fait quand même un peu plus classe et élégante. La robe Naked elle est tout aussi belle, franchement j'aurais pu prendre la robe Naked sans problème quoi. Mais à choisir, bon j'ai choisi la Zara, je vous montrerai de toute façon. Mais... Et j'avais commandé du coup sur ASOS parce que j'avais pas de chaussures. J'avais des chaussures dorées que j'avais utilisées pour un mariage l'année dernière, mais en fait c'était du 37 et je fais du 38. Du coup je me rappelle au mariage qu'à la fin de la soirée je n'en pouvais plus. C'était mes orteils ils étaient compressés là. Donc je les ai vendus au vide-grenier que j'ai fait. Je les ai vendus genre 3 €.
mais fallait que je me débarrasse. Et du coup là j'avais plus de chaussures qui pouvaient aller. J'en ai commandé 3 paires sur Asos juste pour tester avec les robes. Une dorée, une marron avec un talon qui fait un peu comme ça là, et une autre marron avec des lacets autour de la cheville et une petite pastille dorée au milieu. Et j'ai essayé ça avec les robes. La dorée je la renvoie et les 2 autres je les garde, les 2 marrons je les garde et je vais porter celle qui a lacet pour le mariage. Bref, je vous montrerai tout ça, mais vraiment j'adore. Et je réutilise un sac, le sac doré que j'avais utilisé l'année dernière, comme ça fera rappel. Boucle dorée dorée, bague dorée, chaussures avec la petite pastille dorée, voilà. Et d'ailleurs cette bague, je l'ai achetée à Barcelone et genre ça fait 3 mois que je la porte tous les jours et je l'ai achetée genre 3 €, donc je me suis dit franchement c'est du toc. Je l'essaye juste, enfin je l'achète parce que je l'aime bien, elle ressemble à une Pandora que j'avais envie de me prendre. Et si je l'aime bien j'achèterai la Pandora. Je l'aime trop, je la porte tout le temps. Je pensais qu'elle allait faire des traces au bout de 2 semaines quoi. Et pas du tout. Elle est comme neuve, comme si je venais de l'acheter alors que je l'ai payé genre 3,99 € ou 2,99 € et elle fait aucune trace, rien. Vraiment je l'adore. Sur ce je pars dans 3 minutes, j'ai à peine bu mon café. Je vous laisse et ciao. Je viens de rentrer du taf là, je suis en train de faire mes comptes en compagnie de Myrtille. J'ai fait le ménage de l'appart, j'ai donné le vermifuge à Titi. Oh. Oh. Et là je suis en train de faire mes comptes, qui est vraiment quelque chose que je fais une fois par semaine. C'est super important pour moi de tenir mes comptes parce que ça me permet un peu de visualiser dans quoi je mets mes sous. Et ça me permet d'être toujours bien en fait. Voilà. Et après j'avais dit que je voulais mixer, mais je sais pas si je vais mixer aujourd'hui, je pense que je vais attendre dimanche. Parce que je préfère le faire quand Thomas est là, parce que vu que lui il sait le faire, il peut me conseiller, m'aider. Et c'est plus simple quand il est là. Mais je vais pas vous mentir, là je suis fatiguée. Les 4 derniers jours de taf, ils ont été ultra intenses, mais je kiffe. J'avais commandé sur internet les déos de la marque Wild parce que j'ai regardé les ingrédients et tout est super bien. C'est des déos où on peut mettre des recharges. Donc j'ai commandé le boîtier noir parce que je voulais un truc vraiment sobre. Et j'ai commandé comme parfum frais, fleurs de coton, un truc comme ça. Je pensais que j'allais le recevoir cette semaine parce que je crois que je l'ai commandé la semaine dernière et au final je l'ai pas reçu. Et demain c'est le mariage. Là ça fait 1 semaine. Sorry, je ne mets pas de déo parce que je n'en ai plus. Après ça va parce que je suis pas quelqu'un qui transpire énormément, je pue pas non plus. Donc en vrai c'est pas trop dérangeant. Mais quand même pour le mariage j'avais envie d'en avoir, donc du coup j'ai été acheter un déo aujourd'hui parce que il m'en fallait absolument un. Et j'ai pris, attendez je vais vous montrer. Je me suis pris, j'avoue que j'ai même pas regardé les ingrédients avant et tout, mais c'est 100% d'origine naturelle. C'est le déo de chez Respire qui est à la fleur de coton, qui est comme ça. Chez Sephora il était à 14,90 et en fait je l'ai vu à Monop à 12,90 €, 2 € moins cher, donc du coup je l'ai pris au Monop. Et franchement ça sent grave bon, ça sent le frais un peu. Et j'ai pris la version stick. Je me demande si lui aussi il n'y a pas des recharges, je suis pas sûre, mais à voir. Tiens, je vais regarder les ingrédients tout de suite. Franchement je vais faire ce que j'ai sur ma liste là et après je vais aller peut-être regarder un épisode de The Buccaneers parce que là j'ai, avec l'achat de mon ordi, j'ai eu 3 mois gratuits d'Apple TV et j'avais déjà eu 3 mois gratuits d'Apple TV genre il y a 1 an et j'avais regardé plusieurs séries dont The Buccaneers, la saison 1 et c'était sympa, c'est un peu style... Comment elle s'appelle la série? Oh non, si c'est bon. J'allais dire putain si je retrouve pas celle-là. C'est un peu du même genre que Bridgerton. Romance dans ces années-là, à l'époque, des années 18e siècle, comme ça. Du coup j'ai regardé l'épisode 1 il y a genre 1 semaine, mais en fait j'ai tellement pas le temps de regarder que j'ai même pas regardé l'épisode 2 encore. Et j'avais aussi regardé il y a 1 an la série The Morning Show sur Apple TV qui est incroyable. Je crois que c'est... J'ai tellement adoré... Désolée parce que je vois une araignée à ma fenêtre. J'ai tellement aimé The Morning Show, genre vraiment je pense que je la mets dans mon top 3 série, je la trouve incroyable. Avec Jennifer Aniston, elle est vraiment... Elle est incroyable cette actrice et je les regarde en VO, du coup on voit vraiment son jeu et elle est trop forte, elle est vraiment mais trop forte, c'est fou, elle a plein de subtilité dans son jeu, tout est parfait quoi, mais vraiment tout est parfait de A à Z. Elle joue le rôle d'une présentatrice télé.
En gros, The Morning Show, c'est une émission qui s'appelle The Morning Show. Et du coup, tous les matins, je pense doit être de 5h à 9h ou un truc comme ça, elle a une émission. Alors, faut que je me rappelle parce que du coup, c'était au tout début de la série. Il y a eu, je crois, il y a 4 ou 5 saisons maintenant. Enfin, ils sont un duo, il y a elle et un autre mec. Je sais plus c'est quoi le nom de l'autre acteur, mais je sais que son nom c'est Mitch dans la série. C'est un acteur connu aussi. Et en fait il s'avère qu'il est accusé d'agression sexuelle je crois sur quelqu'un qui était anciennement dans l'équipe ou bref. Et du coup il y a toute une implosion comme ça et on voit de l'intérieur tout ce qui se passe dans une entreprise quand il y a une accusation comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il doit être démis de son poste? Mais ça prend du temps parce que du coup il y en a qui parlent, il y en a qui parlent pas, et puis il y a des non-dits, puis en fait on se rend compte que c'est toute une structure qui est mise à mal et par rapport aussi au public parce que du coup c'est une émission nationale qui est hyper regardée et tout, bref c'est hyper intéressant, c'est trop bien. Donc ça c'est la première saison, je pense que ça doit continuer un peu dans la deuxième, mais après évidemment il va se passer plein d'autres choses etc. Et bref c'est vraiment dans mon top 3 séries quoi. Et j'aimais bien regarder cette série aussi et j'aime toujours, genre là j'ai recommencé à regarder la saison 4 et 5, d'ailleurs il y a Marion Cotillard qui arrive dans la saison 4 je crois. Et j'aime bien regarder quand j'ai un peu la flemme, je regarde un épisode et ça me motive pour être une boss quoi. Genre je finis, ça me donne envie de faire plein de trucs et d'être pas une girl boss mais juste une boss et de faire mes trucs. C'est comme parfois je regarde Selling Sunset qui est sur Netflix là où ils vendent des maisons de luxe sur la côte ouest. C'est une agence immobilière incroyable aussi. Et ça c'est une série mais c'est des vraies personnes, plutôt en mode télé-réalité. Mais c'est pas vraiment de télé-réalité non plus, c'est juste on suit des agents immobiliers en train de vendre des maisons. Alors des fois il y a des histoires, of course, sinon ça serait pas marrant. Mais genre c'est des girl boss, même des boss dans l'immobilier. Quand tu regardes un épisode, je sais pas, ça donne trop envie après ça te galvanise pour faire plein de trucs quoi. Ah, il y avait aussi la série dans Apple TV qui s'appelle Shrinking. Alors je saurais pas le dire vraiment mais je vais l'écrire. Cette série là j'ai regardé que la saison 1 pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait la saison 2, je la regarderai après, je regarde déjà The Buccaneers. Et Shrinking c'est pareil, c'est dans mon top 3, non mais vraiment je vous jure, il y avait des très très bonnes séries quoi. Et Shrinking c'est je l'ai regardé la saison 1 d'une traite, c'était tellement bien qu'il fallait que je la montre à Thomas. Du coup j'ai regardé avec Thomas de nouveau la saison 1 mais tout de suite après hein. Et une fois qu'on l'a terminée, Thomas était là, wow, franchement j'ai trop kiffé. Et moi j'étais là putain j'ai envie de me la re-regarder tout de suite une troisième fois tellement j'ai adoré. C'est très rare que je rigole devant des séries, genre vraiment physiquement ha ha ha, genre quand je regarde une série je rigole intérieurement mais voilà je vais pas me mouvoir quoi. Et quand je me mouvoie vraiment, enfin faut vraiment que ce soit drôle quoi. Et donc ouais cette série c'était la balance parfaite entre des trucs hyper absurdes et hyper drôles et des petits moments vrais et un peu mélancolique et un peu triste, mais tout de suite ça peut rebasculer sur un truc hyper drôle et l'équilibre est incroyable, vraiment c'est trop bien. Et du coup je sais plus exactement c'est quoi l'histoire mais en gros c'est un cabinet de psychologues et puis il se passe des trucs mais bref elle est trop bien. Et il y avait aussi, il y en a une autre qui se passe dans un bureau où vous savez quand ils rentrent dans le bureau ils se rappellent pas de leur vie extérieure et ceux qui sont à l'intérieur ne savent pas quelle est leur vie extérieure, comme s'il y avait un truc dans le cerveau mais c'est le même corps qui rentre et qui sort. C'est quoi cette série déjà? Comment elle s'appelle? Ça elle est vachement bien aussi, je la mettrai pas sur mon top 3 mais c'est une super série hyper prenante à regarder. Retenez bien, The Morning Show à regarder à 100%. Shrinking à regarder à milliards de pourcents aussi. Ces deux-là, Morning Show, Shrinking. The Buccaneers, c'est pour ceux qui aiment les romances qui se passent au 18e siècle. J'espère que je dis le bon siècle, je suis pas sûre, mais voilà, un peu style Bridgerton. Et l'autre là qui se passe dans les bureaux là, qui est trop prenante aussi, mais je sais plus comment elle s'appelle. Je suis en train de m'éloigner, j'étais en train de chercher les ingrédients judéo. On revient. Il y avait une autre série aussi, c'est celle où ça se passe pendant la Première Guerre mondiale je crois, où ils sont dans les avions, pas Master of the Air, Master of the Air, avec le mec de Dua Lipa là, trop beau d'ailleurs. Voilà, surtout dans la série. Cette série là aussi elle est vachement bien, par contre elle est un peu dure parce que forcément il y a des moments hyper stressants où comme c'est la guerre, c'est les aviateurs en fait, les aviateurs anglais et américains, je crois qu'il y a des américains aussi qui sont dedans, qui vont bombarder en fait des lieux stratégiques et ils ont des missions et du coup il y a des moments un peu stressants forcément. J'avais pas fini la série parce que mes 3 mois gratuits ils se terminaient et puis j'avais pas forcément reprendre un mois pour 2 ou 3 épisodes parce qu'ils en sortaient un par semaine et j'étais à 2 ou 3 semaines de la fin.
Bref, ça aussi faut que je la finisse. Mais elle est incroyable aussi pour ceux qui aiment les trucs sur la guerre et tout. C'est trop bien. Et en plus, il y a le mec de Dua Lipa dedans. Et il y en a un autre aussi qui est hyper connu là. Qui est beau aussi, mais lui je trouvais qu'il était un peu too much genre. Il sait qu'il est beau gosse, tu vois. Bref, les ingrédients. On revient à ce qu'on disait. Alors, ce déo, on a Sunflower Seed Oil. Donc c'est de l'huile de graines de tournesol. Plutôt une base huileuse. Coco caprylate caprate, alternative green au silicone, très bon point. Du magnésium oxyde, anti-odeur, ok, très bien. Triéthylcitrate qui réduit la prolifération bactérienne. Ça c'est un ingrédient qui est très utilisé dans les clean body modernes, donc très bon point également. Il contient des parfums quand même. Quelques ingrédients transformés, mais ça reste plutôt clean quand même dans l'ensemble. Il a pas de sel d'aluminium, il a pas des huiles essentielles trop agressives, il a pas de silicone, il a pas de conservateur. Voilà, c'est un déodorant plutôt doux, minimaliste et bien pour les peaux sensibles. Donc top, j'ai bien fait de l'acheter et de lui avoir fait confiance. Je viens de parler 16 minutes de mes séries, mais honnêtement c'est un sujet qui me passionne. J'adore les séries et pourtant je n'en regarde plus du tout en ce moment. Oh, il y a Titi qui... Tu viens? Elle vient. Elle miaule souvent en bas du bureau, mais elle monte pas d'elle-même. Elle veut qu'on la fasse monter. Oh ma chérie. Oh, je t'aime. Tu es trop belle. Oh ma chérie. Comment voulez-vous que mon cœur ne fonde pas? Sur ce, je vais aller vaquer à surligner toute ma to-do list, sauf mixer. Ça sera plus tard. Et demain, c'est le jour du mariage. Je pars de l'appart vers 7h30 à peu près. Et je vais arriver en Normandie vers 10h du matin. Ce qui me laissera le temps de me préparer. Parce qu'on a rendez-vous à la mairie vers 14h. Donc voilà.